C'est l'expression environnementale du moment, la transition énergétique. Transiter, c'est un couloir de passage de la mauvaise pratique vers les meilleures pratiques ou les pratiques un peu plus responsables ou écologiques. Une expression beaucoup utilisée, mais sans assez insister sur les implications de changement de type d'énergie dont elle fait le lit, à savoir les énergies solaires, comme l'éolien, comme le géothermique, comme l'hydroélectricité, qui ne s'épuisent pas parce qu'elles proviennent de sources notamment durables et renouvelables. C'est toutes ces formes d'énergie-là que nous appelons énergie propre. Une transition énergétique et ses exigences, transition tout de même entamée par le Bénin avec sérénité. Le Bénin s'est doté depuis 2020 maintenant d'une politique nationale de développement des énergies renouvelables, la PONADER, qui est le document cadre par excellence qui définit les orientations et la trajectoire du pays en matière de promotion des énergies renouvelables. Tout cela mis ensemble, en plus des projets que le gouvernement et que les différents ministères sous tutelle, en tout cas les directions départementales de l'énergie, etc., mettent en œuvre sur le terrain, amène le pays à quand même être sur ce chemin-là, de mettre en avant un peu plus les énergies renouvelables, contrairement aux fossiles, aux énergies fossiles. L'Afrique, comme les autres continents, est dans la course aux énergies vertes. Une compétition dans laquelle le Bénin tient sa place d'élève brillant. Je suis formel là-dessus. Le Bénin est champion en matière de textes, de lois, de stratégies, de politique. Nous devançons certains pays. L'application de ces textes constitue une petite faiblesse. Dans cette course, le gouvernement agit, les OSC soutiennent, interpellent et plaident. Nous nous investissons beaucoup dans la sensibilisation, notamment des communautés, et le plaidoyer à l'endroit des décideurs. Ce plaidoyer-là se traduit comment? Parce que ce n'est pas facile non plus. Donc, nous sommes des OSC. La transition est amorcée dans un contexte général d'efforts attendus du gouvernement pour améliorer l'apport de mixte énergétique qui, dans l'ensemble, ne dépasse pour l'instant pas 30% de fourniture d'énergie sur le plan national. À l'heure actuelle, et ça c'est véritablement un problème, parce que il y a ce problème de transfert de technologie qui se pose. La question de transfert de technologie dans la Convention cadre des Nations Unies contre les changements climatiques est un aspect important parce qu'il faut qu'on ait les compétences, les connaissances pour pouvoir faire des équipements qui sont utilisables par les communautés. Mais le tableau n'est pas si noir parce que nous avons en fait au Bénin aussi l'avantage d'avoir aujourd'hui certaines institutions, des centres, des écoles par exemple, qui forment un certain nombre de praticiens, de spécialistes qui sont à même justement de pouvoir amorcer ou aider le pays dans cette transition. Les atouts du pays pour l'énergie propre pourraient sans doute modifier une fourniture encore moins de la moyenne, selon les données datant de 2022.